Il y a un proverbe africain qui dit qu'un vieillard assis voit beaucoup plus loin qu'un adolescent debout. Mais il y a un autre adage qui dit aussi qu'un vieillard debout voit beaucoup plus loin qu'un vieillard assis. Il se trouve qu'il y a des gens qui, malgré le cumul des années, ne prennent pas d'expérience. Des gens qui, aujourd'hui, sont les mêmes qu'il y a de cela 10 ans. Des gens qui ont passé la trentaine, voire même la quarantaine parfois, et qui ont encore des attitudes et des raisonnements parfois d'adolescents. Dans cette vidéo, je me propose de te faire passer un test. Un test au travers de 9 éléments, plus un bonus que tu devrais avoir validé quand tu as eu 30 ans. Il va donc de soi que cette vidéo, c'est pour ceux qui ont moins de 30 ans, pour qu'ils puissent se projeter vers ce vers quoi ils doivent aller. Et puis bien évidemment, pour ceux-là qui ont au-dessus de 30 ans, comme une rétrospective de se poser la question de savoir s'ils ont validé les acquis. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis absolument convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Investir au pays est la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Tu recevras donc ici les meilleurs conseils et les meilleures astuces, mais aussi les interviews des meilleurs entrepreneurs à succès qui ont de l'impact dans la communauté. La deuxième chose, c'est aller dans la barre de description pour recevoir le petit cadeau que je t'offre qui est un petit livret intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement, en 30 minutes à peine, et qui va par contre te façonner, te bâtir pour t'aider à te lancer et à réussir dans tes affaires. D'ailleurs, si tu ne le sais pas encore, je t'invite à nous rejoindre sur investiropayis.com qui est notre plateforme sur laquelle tu retrouveras l'ensemble de notre travail. Alors aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo-là pour m'adresser à tout le monde afin que l'on puisse se poser de temps en temps pour faire des petites introspections. C'est le bon moment parce qu'on est confiné. On est, pour certains, en tout cas dans des pays dans lesquels il y a des couvre-feux. Dans tous les cas, rien ne marche aujourd'hui comme c'était le cas il y a de cela 3 mois. Et c'est donc peut-être le très bon moment parce que peut-être que ce type de moment, on n'en aura plus jamais en réalité de toute notre vie parce qu'il faut bien savoir que la crise par laquelle on passe maintenant n'a jamais eu lieu, quasiment, un moment où tout le monde est bloqué comme ça. C'est sans pareil et sans précédent. Et tout le monde est donc d'accord pour dire qu'il faut se servir de ce temps-là pour réfléchir, faire une introspection et avancer. Et donc, moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te mettre face à 9 points, 9, c'est ça, oui, 9, plus un bonus, qui vont t'aider à te poser les bonnes questions. Reste jusqu'à la fin parce que le 9e point va juste te révéler réellement où est-ce que tu en es dans ta vie aujourd'hui. Le 9e point est très important parce que c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, même quand ils ont 40, voire même 50 ans. Et savoir donc ça dès maintenant peut te faire gagner énormément d'expérience dans la vie. Tout ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai soit apprises, soit j'aurais aimé apprendre dans ma vingtaine. La première chose qu'il faudrait savoir, donc justement, et qui est un vrai signe de maturité quand on a 30 ans, c'est qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Ceci est super important parce que malheureusement, beaucoup de personnes ratent leur vie parce qu'elles essaient de plaire à tout le monde. Peut-être que c'est à cause de notre éducation familiale dans laquelle on a eu des parents qui étaient là, proches pour nous, qui nous ont donné des valeurs et à qui on est très liés et qui malheureusement n'ont pas toujours su avoir vis-à-vis de nous la bonne distanciation pour nous permettre de maturer. Je parle de ces parents-là qui parfois sont beaucoup trop présents, ces parents-là qui oublient que parfois, quand l'enfant grandit, ils doivent désormais avoir un rôle de conseil. Je parle de ces parents-là qui veulent imposer leur choix à leurs enfants. Bien évidemment, cette vidéo, elle est d'abord adressée aux enfants, à ceux-là qui ne savent pas faire la différence entre le conseil et l'ordre, à ceux-là qui ne savent pas imposer leur choix, à ceux-là qui ne savent pas faire comprendre aux gens autour d'eux que ce sont leurs décisions et qu'en réalité, ces décisions-là doivent être exécutées. C'est un point super important et qui traduit la maturité. Si à 30 ans, tu es encore quelqu'un qui essaie de plaire à tout le monde, j'ai une nouvelle pour toi et elle n'est pas bonne. Tu ne vas rien réussir dans ta vie. Parce qu'il est impossible de réussir quoi que ce soit quand on essaie de plaire à tout le monde. Les gens ont des ambitions opposées concernant ta vie. Des gens veulent parfois réaliser au travers de toi des objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre eux-mêmes. Des gens veulent en réalité projeter sur toi leurs rêves, projeter sur toi leurs espérances et vouloir donc de fait vivre au travers de toi leur propre vie. Et à ça, tu dois pouvoir dire non. Tu dois pouvoir dire non avec
tout ce avec quoi tu n'es pas d'accord. Que cela vienne de quelqu'un de plus âgé ou de moins âgé que toi, tu ne dois surtout pas tomber dans le piège de vouloir faire plaisir aux autres. Il y a des gens comme ça qui, parce qu'ils ne savaient pas dire non, parce qu'ils voulaient perpétuellement faire plaisir aux autres, se sont retrouvés dans des positions compliquées. On a même des personnes comme ça, malheureusement, qui se sont mises en relation avec d'autres personnes parce qu'ils ne savaient pas dire non. Tu imagines les conséquences? Se mettre en relation avec quelqu'un avec qui tu n'as aucune affinité, aucun sentiment, juste parce que tu n'as pas envie de lui dire non. Et de cette relation-là, finalement, il y a des enfants qui naissent. Et un beau jour, tu te réveilles en disant, en fait, j'ai fait une erreur. Depuis le début, je ne voulais pas être avec toi. Les conséquences sont très grandes. Il y a déjà des enfants qui sont là. Donc, ne pas savoir s'affirmer, ne pas savoir dire telle est ma position, tel est mon chemin, est un défaut qui peut causer le plus de préjudice possible à quelqu'un. Donc, ce que moi, je te conseille de faire clairement, c'est de te poser la question de savoir, suis-je quelqu'un qui veut plaire à tout le monde? Est-ce que je suis quelqu'un qui est à l'aise avec le fait de dire non? Et puis, bien évidemment, est-ce que je sais dire non? Parce qu'il y a là aussi une nuance à faire. Il y a des gens qui ne savent pas dire non et qui blessent et font très mal à tout le monde autour d'eux. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire mal parce que de toutes les façons, il y a des gens qui, peu importe ce que tu dis, même si tu respires simplement, ils auront mal. Donc forcément, tu vas faire mal parfois. Mais il y a des douleurs que l'on peut éviter d'infliger aux gens. Il y a le tact, la manière de savoir dire non. Ce sont des choses, bien évidemment, qui s'apprennent. Premier point, évite d'être quelqu'un qui veut plaire à tout le monde. C'est un test fondamental de maturité. À 30 ans, on devrait avoir passé cet examen-là. Et toi? Deuxième élément de maturité, il faut savoir, à 30 ans, se séparer des mauvaises compagnies. Quand on est jeune, quand on est ado, on est très souvent tenté de vouloir paraître fun. Et on a souvent comme ça des amis, des copains, des copines qui paraissent beaucoup plus branchés, beaucoup plus hype que les autres, qui sont très tendances. Mais en général, quand tu vas bien voir, ce sont ceux qui en réalité font les choses les plus déraisonnables. Ça va être la personne qui fume, qui boit, la fille qui est au collège et qui couche déjà avec les gars. Bref, ce sont ces personnes-là que l'on va un peu prendre comme modèle parce qu'en réalité, ils sortent des sentiers battus. Et donc, bien évidemment, la probabilité est grande que tu essaies d'envier ce genre de personnes, que tu essaies de leur ressembler. Erreur. Parce que, bien évidemment, ce type de personnes-là, quand tu te projettes quelques années plus tard, sont très rarement des personnes dont la vie est enviable. Parce que quand quelqu'un a commencé déjà à 12, 13, 14 ans à accumuler des relations sexuelles, où est-ce que tu penses que ce type de personnes vont aller en grandissant? Je ne suis pas là en train de juger, mais les faits, ils sont là et ils parlent. Ce type de personnes, malheureusement, bien souvent, avec les années, commencent à récolter les conséquences de leurs actes posés beaucoup plus jeunes. D'ailleurs, l'une d'entre elles, c'est l'abandon scolaire. Beaucoup de personnes, et j'en connais moi d'ailleurs, qui quand on était petit, étaient juste les petites stars du quartier, quoi. Gars comme fille, la fille qui, très jeune, roulait dans les grosses voitures avec des papas, ou alors le jeune gars qui était tout le temps en boîte de nuit, tu ne sais même pas d'où venait son argent, et peut-être qu'il vendait de la drogue, et donc il s'habillait toujours bien, toujours sapé. Et bien quelques années après, il n'avait jamais eu leur baccalauréat, et donc forcément, comme on est dans des sociétés dans lesquelles c'est l'école qui régit beaucoup de choses, il n'avait pas de job et la précarité s'installait tout de suite. Donc clairement, les choix de tes amis vont déterminer beaucoup de choses. Et je crois vraiment qu'il y a un adage qui n'est pas faux qui dit que les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps détermineront toi-même ton altitude dans la vie. Clairement, si tu veux réussir, regarde bien les gens qui t'entourent. Parce que la moyenne de ces personnes-là déterminera qui tu es. Et tu verras bien que si les 5 personnes qui t'entourent sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent, alors tu es quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Mais si ce sont des gens qui gagnent des sommes médiocres, alors forcément, toi-même, tu gagnes des sommes médiocres. C'est un fait. Donc, clairement, fais très attention aux compagnies avec lesquelles tu vas marcher parce qu'elles vont beaucoup, beaucoup t'influencer. Nous sommes tous influençables. Choisis donc qui va t'influencer. Et clairement, quand on est arrivé à l'âge de 30 ans, on est supposé faire ce distinguo-là et désormais marcher uniquement avec les OQP, Only Quality People. Ça peut faire mal de dire ça, mais c'est un choix fondamental pour ta vie. Si tu veux réussir, tu dois être entouré de only quality people, les personnes de qualité, les personnes qui vont apporter de vraies valeurs dans ta vie et qui vont t'aider à aller beaucoup, beaucoup plus loin par rapport à tes objectifs. Où en es-tu par rapport à ce point? Troisième élément que l'on est supposé avoir bien compris à l'âge de 30 ans, c'est que l'argent, c'est important. On vit dans un monde dans lequel il y a des gens qui sont un peu comme des bisounours, qui essaient de nous faire croire que quand on veut gagner de l'argent, c'est nous qui avons un problème. Et tu les entends tout le temps dire « Ouais, mais non, franchement, vous aimez trop l'argent, vous parlez trop d'argent. » Mais mec, pourquoi tu travailles? Pourquoi est-ce que tu ne restes pas dans ton canapé à manger des pop-corn et à regarder Netflix toute la journée? Fais ça et tu vas voir où est-ce que tu vas te retrouver dans quelques années. Pourquoi est-ce que, même pour regarder Netflix, je te rappelle que c'est payant. Pour bouffer des pop-corn, c'est payant. On vit dans un monde dans lequel tout
est payant. D'accord? Quand tu viens au monde, c'est payant. J'aime bien le rappeler ici. On paye pour tout. On paye pour ta naissance. On paye pour ton mariage. Même pour ton enterrement, quand tu n'es plus là, on a besoin d'argent. Donc, l'argent nous entoure. Nos pays, notamment en Afrique, sont les larbins du monde entier parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc, l'argent, ça nous entoure à tous les niveaux. Il faut que tu saches donc que l'argent, c'est quelque chose d'important et donc c'est quelque chose de précieux. Et la conséquence de ça, c'est qu'on ne gaspille pas l'argent. Parce que malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas que l'argent, c'est un bien précieux, c'est un bien rare et c'est un bien donc qui doit être gardé jalousement. L'argent, ce n'est pas quelque chose que l'on vilipende ou que l'on jette par les fenêtres. Il n'y a que quelques personnes qui ont été surpris par l'argent et qui ne l'ont pas travaillé très durement, qui s'amusent à faire ce type de choses-là. Mais les personnes qui ont travaillé durement leur argent, comme des multimilliardaires dans les entreprises, ne le bradent pas, ne le jettent pas par les fenêtres parce qu'ils savent comment ils ont souffert pour l'avoir. Donc, petit conseil, l'argent, c'est important. Travaille pour pouvoir l'acquérir et évite de le brader. Évite de le brader dans des achats bêtes, dans les achats spontanés, dans les achats qui ne vont rien t'apporter du tout. Sois stratégique avec ton argent. Donc, la troisième question pour ce quiz, c'est où en es-tu dans la gestion de tes finances? Es-tu une passoire ou alors quelqu'un qui est un véritable maître de la gestion de ses finances? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à être patient parce que dans les prochains jours, je prépare une formation pour faire de toi un as dans la gestion des finances. Pour que tu arrêtes d'être une passoire qui ne sait jamais où est passé l'argent qu'elle a reçu, mais que désormais tu puisses augmenter jour après jour ton patrimoine parce que tu as mis sur pied une stratégie juste de malade par rapport à l'argent. La cinquième chose que tu dois savoir à l'âge de 30 ans, c'est que tu es responsable toi-même de ta vie et de tes choix. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas ta famille, ton mari, ta femme, tes cousins, tes tantes qui sont responsables de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Ceci entraîne que tu dois arrêter de te plaindre, arrêter de pleurnicher et de trouver des coupables pour les choses qui t'arrivent. Tu es là où tu es à cause de tes choix et parce que tu mérites d'être là. C'est une phrase qui fait mal entendre, mais j'aime souvent le rappeler aux gens. Personne n'est victime d'injustice par rapport à la vie. La vie, elle n'est pas plus juste pour d'autres et injuste pour toi. Elle est la même pour tout le monde. Elle donne des claques à tout le monde. Et donc, clairement, tu es là où tu mérites d'être. Parce que si tu estimais réellement que tu ne méritais pas d'être là, alors tu serais déjà parti de là. Mais si tu es juste là et que tu te plains, alors tu prouves bien qu'en réalité, tu mérites d'être là. Parce que l'endroit là où tu es, c'est l'endroit là où les gens qui se plaignent sont encore. Les autres en sont déjà complètement partis. Donc clairement, tu es responsable de tes choix et ce n'est pas l'État, une fois de plus. Ce n'est pas la religion, ton pasteur, ton imam ou je ne sais pas trop qui d'autre qui doit dicter ta vie. Tu dois assumer le fait que tu es mature et que donc désormais, tu décides de ce qui est bon ou mauvais pour ta vie. À 30 ans, on doit avoir passé ce test-là. On ne peut pas avoir 30 ans et être quelqu'un qui continue encore d'accuser les autres pour les situations qui nous arrivent. Cesse d'accuser les autres et considère que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Même quand ta responsabilité est très faible, prends-en l'entière responsabilité. Voilà comment est-ce que les gens matures se comportent. Ils regardent toujours ce qu'ils peuvent faire pour s'améliorer et non pas disent « Oh, c'est leur faute, ils ne m'aiment pas, ils ne me jalousent pas ». Les gens ne te doivent pas de l'amour, juste du respect. Quatrième question donc, es-tu mature? La cinquième chose que l'on est supposé savoir faire à l'âge de 30 ans, c'est savoir manipuler, multiplier, fructifier l'argent. Où en es-tu par rapport à ces connaissances-là? Tu es peut-être quelqu'un qui a un as en dépenses. Tu es quelqu'un qui sait sortir de l'argent. Mais est-ce que tu sais faire rentrer de l'argent? À l'âge de 30 ans, on doit savoir quelles sont les principales techniques pour pouvoir gagner de l'argent. On doit s'y connaître en bourse, on doit s'y connaître en immobilier, on doit s'y connaître en business en ligne, e-commerce, infopreneuriat. On doit s'y connaître en création d'entreprise parce que ce sont les piliers de l'enrichissement personnel. À l'âge de 30 ans, quelqu'un doit pouvoir être en mesure de dérouler, d'exécuter une stratégie financière lui permettant de pouvoir atteindre la liberté financière. En réalité, à 30 ans, beaucoup sont déjà libres financièrement et si on ne l'est pas encore, on ne doit plus en être très loin. Ce que je te dis là, ça peut peut-être te faire mal, mais c'est la réalité. À 30 ans, tu dois pouvoir être libre financièrement et arrêter de croire au système qui te dit « métro, boulot, dodo, travaille pendant 40 ans pour qu'à la retraite, on te remette des miettes ». Ne crois pas à ce mensonge parce que rien ne te garantit même d'ailleurs que dans 30-40 ans, tu auras quoi que ce soit à la retraite. Tu vois comment nos gouvernements gèrent le pays? Ils ne savent même pas anticiper sur des crises et quand elles sont là, ils prennent toutes les mauvaises décisions possibles. On n'a même pas de masque pour le personnel soignant, encore moins pour la population. Et tu penses que ce sont ces gens-là qui sauront gérer ta retraite à toi? Fais gaffe. Si tu décides de mettre ta confiance en eux et de leur confier donc naïvement ton avenir, tu risques n'avoir que tes yeux pour pleurer dans quelques années. Donc, cinquième question, est-ce que tu sais aujourd'hui quel est le plan financier qui te conduit vers la liberté financière? Sixième test, est-ce que tu sais gérer ton temps? Quand on arrive à 30 ans, c'est une période cruciale de sa vie, c'est une période charnière. Pour certains, on est marié, pour d'autres, on a des enfants, pour d'autres, on est en train de bâtir une famille, pour d'autres, on est dans sa carrière. On a donc plein de sollicitations.
savoir gérer son temps devient une compétence cruciale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui sait réellement gérer son temps? Est-ce que tu sais différencier ce qui est urgent de ce qui est important? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais différencier ce que tu dois faire de ce que tu dois déléguer ou de ce que tu dois supprimer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais réellement comment fonctionne le temps? Est-ce que tu sais comment te servir du temps pour qu'il devienne une ressource qui travaille pour toi plutôt que l'inverse? Si tu ne sais pas répondre à ces questions-là, alors tu as un problème avec la gestion du temps. Et je t'invite très rapidement à te rattraper par rapport à ça. Parce que le temps est la ressource la plus précieuse, parce qu'elle est irremplaçable. Clairement, le temps, c'est quelque chose qui, quand tu l'as perdu, tu ne peux pas le récupérer. Donc, tu as tout intérêt, si tu veux faire des différences dans le monde de demain, d'être quelqu'un qui maîtrise la gestion de son temps. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une formation là-dessus que tu trouveras dans la barre de description qui va t'aider à pouvoir maîtriser ce secteur et cette compétence-là. La 7e chose que l'on est supposé savoir quand on a 30 ans, c'est que la vie est dure. La vie, elle ne rigole pas. La vie, elle donne des claques. Beaucoup de gens, malheureusement, vivent encore dans un monde de bisounours. Un monde dans lequel ils sont là à se plaindre et à dire que les choses sont trop dures pour elles. Mais tu penses que les choses sont faciles pour qui? Dans la vie, on a 2 catégories de personnes. Celles qui se résignent face à l'adversité et celles qui décident de l'affronter. La différence, c'est que justement, certains se plaignent et espèrent que les situations vont changer autour d'eux. Et la 2e catégorie comprend que ce n'est pas aux situations de changer, c'est à eux de s'élever. Parce qu'en s'élevant, ils deviennent au niveau des situations et ils peuvent les affronter. Si tu décides de te plaindre, tu as toutes les larmes de ton corps pour pleurer. Elles ne changeront pas les situations. En revanche, si tu te lèves et que tu considères que ces situations-là, ce sont des challenges, parce que comme j'aime souvent le rappeler, plus dans ta vie tu auras des challenges, alors plus tu seras appelé à la grandeur, alors tu réaliseras que quand il y a une montagne, eh bien, tu es appelé à la monter parce qu'une fois que tu as monté la montagne n'aura pas changé, mais toi, tu seras quelqu'un de différent. Tu seras beaucoup plus fort, beaucoup plus musclé, tu auras perdu du gras et la montagne t'aura fait énormément de bien. Donc, plus les montagnes de ta vie sont grandes et plus tu es appelé à la grandeur. Comment perçois-tu les montagnes de ta vie aujourd'hui? La 8e chose que l'on est supposé savoir à l'âge de 30 ans, c'est que la vie est un éternel apprentissage. Beaucoup de gens, malheureusement, ont cessé d'apprendre à la fin de leurs études. Beaucoup de gens ont considéré qu'avoir un diplôme signifiait que l'on avait tout appris de la vie. Et bien évidemment, ces personnes-là ont arrêté de vivre. Il y a même quelqu'un qui a dit que beaucoup de gens sont morts à 25 ans, mais on va les enterrer à 75 ans. C'est-à-dire qu'entre 25 et 75 ans, ils n'ont plus rien appris du tout. C'était juste des zombies qui marchaient dans les rues et qui passaient longtemps à vivre comme tout le monde et n'apprenaient plus rien du tout. La vie est un éternel apprentissage. Tous ceux qui veulent réussir dans la vie sont des élèves de la vie. Et être un élève de la vie, c'est être quelqu'un qui prend du temps pour étudier et pour lire. Combien de livres lis-tu par mois? Combien de livres? On parle tout le temps de la lecture, mais la lecture peut radicalement changer ta vie. Il y a des gens qui ont partagé leur expérience, leur sagesse dans des livres. Est-ce que tu lis? On dit, tu connais bien l'adage, que quand on veut cacher quelque chose à un noir, il suffit de le mettre dans un livre. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, cette parole est vraie. Mais fais que cette parole soit fausse dans ta vie et tu verras ce qu'une lecture disciplinée et intelligente fera de ta vie. Je ne parle pas ici des gens qui ont lu un bouquin en passant ou qui vont te dire, oui, j'ai lu Père riche, Père pauvre, devenir riche de Napoléon Hill. Non, je te parle des gens qui lisent au quotidien de nouveaux livres. Parce que ceux-là, si tu les as lus, c'est bien, c'est le b.a.-ba. Mais ce sont des livres qui datent de Mathusalem. Quel livre lis-tu aujourd'hui pour pouvoir changer ton quotidien et ta vie, pour devenir quelqu'un de meilleur dans ton secteur d'activité, pour être quelqu'un de plus compétitif, pour être quelqu'un qui maîtrise davantage de sciences et de technologie? Si tu n'es pas dans cette démarche, dans cette course vers le savoir, alors tu es déjà disqualifié et hors jeu. Donc, 8e question, es-tu un élève de la vie? 9e élément, et qui est l'un des plus difficiles à apprendre, c'est qu'on juge les gens à leurs actes et non à leurs paroles. Les gens ont tendance à tellement parler et à tellement se faire plus beaux qu'ils ne sont, que les gens aussi, malheureusement, en face, ont tendance à juste écouter ce que les gens disent. Si tu te rappelles du corbeau et du renard, c'est une très bonne fable qui met en évidence le risque et le danger que l'on court quand on écoute les belles paroles de quelqu'un d'autre. Et pourtant, dans notre génération, nous sommes des gens qui sont très souvent en train d'écouter ce que les autres disent et leur accorder toute notre confiance uniquement sur la base de ce qu'ils ont dit. Non, il faut regarder ce que les gens font parce que les actes te parlent beaucoup plus que les paroles. Et moi, je fais beaucoup plus confiance aux actes qu'aux paroles. Et clairement, en regardant tes propres actes, tu verras qu'il y a une grosse différence parfois entre ce que tu dis de toi et celui que tu es. On a tendance à toujours se voir plus beau et plus belle qu'on ne l'est en réalité. Regarde les gens, regarde comment est-ce qu'ils vivent et tu apprendras beaucoup plus d'eux que ce qu'ils te diront de leur bouche. Et pourquoi est-ce que les gens sont souvent trahis? Parce qu'ils écoutent les paroles et ils ne regardent pas les actes. Mais dans beaucoup d'actes, les gens te montrent déjà en réalité qu'ils ne sont pas fiables. Ils te montrent déjà en réalité comment est-ce qu'ils sont réellement. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui est avec une dame et que tu vois qu'elle vient tout le temps en retard au rendez-vous, tu peux décider de faire comme si tu ne vois rien et te dire, bon non, c'est parce que c'est le début, ou considérer que c'est une retardataire chronique et intégrer ça dans tes paramètres. Soit ça te plaît, soit tu te barres. Mais tu ne peux pas venir te plaindre de ça 10 ans après, alors que pendant 10 ans, la fille a toujours été en retard, quoi. Non, tu dois pouvoir accepter de voir les gens tels qu'ils sont et non tels que tu veux les voir. Mais la première personne que tu dois accepter de passer à ce crypte-là, c'est toi-même.
Qui es-tu réellement? Et non pas qui dis-tu être aux autres. Parce qu'en réalité, tu es beaucoup plus laid, beaucoup moins joli que ce que tu ne dis aux autres. Et ça, bien évidemment, il faudrait que tu acceptes d'abord de faire cette introspection et d'accepter ce diagnostic scandaleux afin de pouvoir toi-même en retour regarder les autres. Parce que si tu ne sais pas voir qui tu es devant un miroir, tu ne sauras pas voir qui sont les autres. On arrive au terme de nos 9 points. Je ne sais pas quelle est ta note sur 9 parce que j'attends de toi que tu valides chacun des points et que tu me mettes ton score dans les commentaires. Mais je vais te donner 2 bonus. 2 bonus pour juste mettre un peu plus de piment à tout ceci. Premier bonus que tu es supposé savoir quand tu as 30 ans, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, parce que quand on est encore adolescent, on a tendance à voir le monde au travers de lunettes qui nous font penser que tout ce qui brille est beau et bien. Non, quand on devient mature, on sait, on a l'expérience de la vie et on sait qu'il faut vraiment se méfier de ce qui brille. C'est pas parce que quelque chose brille que c'est bien. Il y a des gens qui sont très beaux en apparence, mais leur beauté n'a d'égal que leur bêtise. Très beau, très bête. Et pourtant, quand tu regardes juste à l'apparence, oh, qu'est-ce qu'il est joli, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, mais tu n'as pas envie de passer un quart d'heure avec cette personne parce que dès qu'elle ouvre sa bouche, tu te demandes, mais oulala, tu aurais mieux fait de te taire. Parce que vu ce qui sort de ta bouche, c'est totalement disproportionné à qui est-ce que tu es. Parce que ce genre de personne-là, malheureusement, mise tout sur l'apparence extérieure et rien dedans. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfie-toi donc à partir du moment où tu es face à quelqu'un qui brille. Assure-toi que l'intérieur est tout aussi beau que l'extérieur. Attention, ceci n'est pas un appel à la négligence. J'en vois 2, 3 qui sont sales là et qui se disent que je suis en train de valider leur saleté. Non, les amis, il faut être propre. Attention, il ne faut pas du tout mal me comprendre sur ce point. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être propre ou il ne faut pas se mettre sur son 31, pas du tout. Je dis juste que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comprenez bien. Et puis le deuxième bonus avec lequel je vais te laisser, qui pour moi est vraiment important parce qu'il est de plus en plus banalisé, à 30 ans, on doit vraiment considérer que fonder une famille, c'est super important. On doit considérer qu'à 30 ans, on doit être fixe, on doit être figé. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont plus de 30 ans et qui ne sont pas dans des familles ont raté leur vie. Non, mais je dis qu'à 30 ans, c'est normal que quelqu'un soit déjà quasi. C'est normal que quelqu'un ait déjà des enfants, que quelqu'un pense déjà à se projeter. C'est tout à fait normal. Il ne faudrait pas non plus que le relativisme absolu de ce monde nous laisse penser que vouloir bâtir une famille est quelque chose de mauvais. Non, la plupart d'entre nous, l'ultra majorité d'entre nous, aspirent à cela. Et donc, c'est bien quand on est un homme, quand on est une femme, de se fixer des échéances et de se dire « je souhaiterais me marier à tel âge, je souhaiterais avoir des enfants à tel âge ». C'est une bonne chose. La société a pour base la famille. Et si vous voyez que les sociétés, notamment occidentales, aujourd'hui, sont en train d'être de plus en plus décomposées, de plus en plus détruites, c'est parce qu'on est en train de détruire le socle de la famille. Et clairement, c'est quelque chose que je suis en train de voir de plus en plus présent dans nos communautés aussi. Cette facilité à banaliser l'importance d'un foyer stable. Cette facilité à banaliser ce qui est vraiment solide. La famille, c'est sacré, les amis. Rien ne vaut la famille. Mais quand on commence à te dire que de toutes les façons, avoir un enfant avec 10 hommes différents, c'est quasiment la même chose. Faire grandir un enfant avec son père ou sans son père, ça n'a pas de différence. On est en train de courir un véritable danger. Il faut que l'on ait nos repères. Et le repère, c'est la famille. Et grandir avec un père et une mère est l'une des plus belles bénédictions que des parents peuvent donner à leur enfant. Donc, il faut arrêter aussi d'écouter les gens qui sont là à promouvoir les séparations pour un oui ou pour un non, ou parce qu'on n'est pas d'accord sur la position sur laquelle chacun doit dormir dans le lit. Moi, je veux la gauche, moi, je veux la droite. Non. Un couple, c'est tellement stable, c'est tellement précieux, c'est tellement important qu'on ne le casse pas sur la base d'un simple « oui, mais ». Et je sais qu'il y a quelques adeptes là qui vont dire « oui, mais à force, c'est parce que nos mamans raisonnaient comme ça qu'elles n'ont jamais été heureuses dans leur vie ». Je suis désolé les amis, mais quand on décide de fonder une famille, la principale erreur que beaucoup de gens commettent, c'est qu'ils viennent dans des couples, dans des foyers pour chercher leur bonheur. Mais en fait, la définition de l'amour, pour ceux qui l'ont oublié, c'est qu'on vient donner. On vient donner de l'amour à l'autre. En contrepartie de ce que l'on donne, bien évidemment, on reçoit. Mais la base, c'est qu'on vient pour donner. Le problème de notre génération, c'est qu'on est une génération micro-ondes qui veut tout avoir tout de suite et maintenant, qui n'a jamais pris le temps de bâtir quoi que ce soit et qui pense que dès qu'elle va arriver dans une relation, tout va lui venir, tout va lui tomber, je sais pas moi, comme sur un plateau. Ça ne marche pas comme ça. Rien de précieux n'est bâti en 30 secondes. D'accord? Il n'y a que chez McDo qu'on fait ça. Mais dans la vraie vie, tout ce qui a de l'importance prend du temps. C'est la caractéristique même des choses qui ont de l'importance. Un enfant ne sort pas en 9 jours, il faut 9 mois. D'accord? Ça se fait au bout d'un certain temps. Quand quelqu'un sort du ventre de sa mère, ce n'est pas le lendemain qu'il est adulte. Il faut des années pour cela. Et c'est pareil pour une relation stable. Elle prend du temps à être bâtie. Je tenais à faire ce commentaire pour ce 12e bonus parce qu'en réalité, si tu réussis tout et que tu échoues dans ta famille, qu'est-ce qu'il va te rester? Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui le fait qu'ils ont fait passer tellement de choses avant leur famille parce qu'ils l'ont perdu. Si tu ne veux pas faire partie de cela,
évite d'écouter des gens qui sont célibataires, qui te disent comment on doit vivre quand on est marié. Il y en a plein qui font ça là dehors, je les appelle des imposteurs, même sur les réseaux sociaux, même avec beaucoup d'influence et beaucoup d'abonnés, qui te disent comment on doit vivre quand on est marié. Eux, ils n'ont jamais été mariés. Quelle est la valeur de leurs conseils dans ce domaine-là? Faites très attention à qui vous écoutez. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, quoi. Je suis là pour dire ce que je pense et c'est ce qui m'a toujours caractérisé sur cette plateforme. Je dis ce que je pense, que ça plaise ou pas. Dis-moi ce que toi tu penses dans les commentaires de tous ces points que je viens de te citer, avec lesquels tu es d'accord et lesquels tu es moins d'accord. Je suis open pour qu'on en parle sans aucun problème. Et partage la vidéo si tu penses qu'elle peut avoir un impact dans la vie de quiconque. À très bientôt.